Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Alors aujourd'hui nous allons faire ce petit coussin chat que vous m'avez réclamé puisque j'avais mis un article sur mon blog et vous avez très nombreuses à me le demander en vidéo puisque vous ne saviez pas lire les diagrammes et autres. Bon, j'ai fait un petit peu à ma sauce au niveau du coussin, mais le résultat est là. Donc j'espère qu'il vous plaît. Au niveau grosseur, vous allez pouvoir faire la taille que vous voulez. Moi, le mien, il fait de diamètre à peu près 23 cm. À peu près. Voilà. Vous allez pouvoir le faire plus petit ou plus grand, comme vous avez envie. Voilà. Et bien sûr, tout s'adaptera après au niveau du visage. La petite queue aussi. Et voilà. Donc, c'est assez facile à faire. Je pense que les débutantes peuvent le faire. Nous sommes partis donc pour le faire. Bien sûr, ce n'est pas une création de ma part, c'est une réalisation. Certes, j'ai fait un petit peu ma sauce, mais c'est quand même pas moi qui ai créé le coussin chat. Voilà. Je tiens toujours à le préciser, c'est important. Donc c'est parti pour faire une jolie réalisation. Vous pourrez le faire à toutes les couleurs que vous voulez. Ah, c'est parfait, hein? Allez, alors, pour faire ce coussin chat, vous allez avoir besoin de 4 couleurs. Alors, on va dire que, voilà, celui-là. Le rose et le gris, vous pourrez prendre les couleurs que vous voulez. C'est-à-dire que mon coussin est rose et avec la queue est grise et rose. Mais vous pouvez faire un coussin rouge, bleu, vert, ce que vous voulez. Donc ces deux couleurs sont aléatoires. Par contre, le blanc et le noir, non, parce que c'est le visage. Ça, vous en aurez besoin, quelles que soient les couleurs que vous aurez choisies en premier. Voilà. Donc moi, j'ai pris rose, le gris pour la queue, parce que rose et gris, c'est très joli. Et après, le blanc et le noir pour le visage. Essayez d'avoir 4 couleurs avec une taille de fil à peu près identique. À peu près. Voilà, on n'est pas à 0,5 mm près. Moi, c'est de l'acrylique. Vous pouvez très bien le réaliser en coton si vous voulez. Au niveau du crochet, c'est un 3,5. Voilà, 3,5. Donc, si vous prenez un fil plus gros, le coussin sera plus gros. Si vous prenez un fil plus fin, le coussin sera plus fin par rapport à mon modèle. Mais vous allez pouvoir faire la taille que vous voulez. Allez, c'est parti. Oui, j'allais oublier, au niveau de la quantité, c'est très peu. C'est un coussin. Donc, si vous avez des restes de laine, c'est parfait. Vous voyez, moi, il me reste là, c'était une pelote entière, il me reste ça. On utilise très peu de fil. Donc, piochez dans vos restes, il n'y a pas de souci. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne, on est parti. J'ai oublié de vous dire que donc moi, je pars sur de l'acrylique, mais vous pouvez très bien le faire en coton. En coton, ça peut être très sympa aussi. Vous allez faire un cercle magique. À partir de là, hop, on va faire 3 mailles en l'air. Donc moi j'en fais 2 parce que je fais toujours une de base. Donc 1, 2, 3, c'est considéré comme une bride. Et on va faire, alors une, elle est considérée comme une, on est bien d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je pense que 13, ça va peut-être bien le faire. Allez, 14. Voilà. 14. On fait une maille coulée. Voilà. Et là, on serre bien. Voilà.
14 brides. Alors attention, ça dépend un petit peu du fil que vous utilisez. Quand on fait le centre, vous voyez qu'il ne gondole pas, il est bien plat. Donc si suivant le fil que vous utilisez, s'il est un peu plus gros, il vous faudra peut-être moins de brides au départ dans le cercle magique. Donc faites attention. Hein. Et si votre fil est plus fin, peut-être qu'il vous en fera un tout petit peu plus. Hein. Voilà. Donc on part sur 14. Hop. Allez. Donc là, on part sur une augmentation de partout. Donc pour les débutantes, une augmentation, c'est 2 brides dans la même maille. Donc là, je suis ici, dans cette bride-là. Je fais les 3 mailles en l'air. Et dans cette bride, ici, vous voyez, là, je rentre là où je suis et je fais ma deuxième bride. Voilà. Et dans la maille suivante, je vais faire pareil. Je rentre et je fais 2 brides. Et on va faire 2 brides partout. Donc une augmentation dans chaque maille. Voilà. Deux brides dans chaque maille. Hop. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, là, nous avons la solution. Soit on travaille un cercle magique ou on ferme. Alors, moi, perso, on va fermer comme ça. On fait vraiment au plus simple. Voilà. Donc là, on a fait une augmentation de partout. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, là où il y a mon pouce ici, on va faire une augmentation. Alors, c'est le principe quand on veut faire un rond. On fait les ronds, la technique est la même pour tout. Hein. Là, je vais faire une bride et on va alterner. Une bride, une augmentation. Technique universelle du rond. Une bride et dans la maille suivante, une augmentation. Une bride. Ici, une augmentation. Et je reviens là. Dans la même maille, je fais une augmentation, c'est 2 brides dans la même maille. Et on va alterner comme ça tout le long. Une bride, une augmentation. Vous faites ça tout le long et ici, à la fin, vous finissez par une augmentation. C'est parti. Voilà, on a fini le rang. Alors, petite précision. Si votre ouvrage, à l'heure actuelle, ou dans les rangs suivants, on ne sait jamais,
il gondole, c'est-à-dire hein, qui fait comme ça, vraiment qui gondole, alors que vous avez fait tout bien comme il faut au niveau des points, c'est que votre rang de départ, ici le centre, moi où j'en ai fait 14, il y en a trop. Donc vous démontez tout et vous refaites pour mettre ici dans le centre, le premier rang, vous mettez moins de brides. Voilà, à condition que vous ayez tout bien fait. Hein, voilà. Si votre travail, alors vous voyez, moi il monte un tout petit peu, mais c'est normal là, parce que c'est le fil qui a encore la mémoire. Mais si par contre il est trop, vraiment, vous n'arrivez pas à l'aplatir comme moi je fais, et qu'il est trop tiré, qui rentre vraiment, c'est que à l'inverse, ici dans le centre, vous n'en avez pas mis assez. Alors ça, je vous le dis parce que suivant le fil que vous utilisez, la taille du fil, l'épaisseur, c'est ça qui joue. S'il est épais et que vous en avez mis trop, il va gondoler. S'il est fin et que vous n'en avez pas mis assez, il va vraiment trop tirer, il va se rentrer comme ça. Voilà. Hein? Là, vous voyez, moi, il le fait un tout petit peu, mais quand je fais ça, il s'aplatit. Ça veut dire que c'est vraiment la mémoire du fil qui joue en ce moment. Voilà. Donc, attention, ici, c'est très important. Hein? Comme je ne sais pas le fil que vous utilisez, je vous donne tous les cas de figure. Allez, on fait le rang suivant. Donc, 1, 2, 3. Si vous souhaitez que ça se voit un tout petit peu moins, on peut très bien faire aussi, hop, je vous fais voir cette petite astuce, mais je vous l'avais déjà fait voir. Hein. C'est quand on rentre dans la maille, au lieu de faire une maille coulée, en fait, on fait une maille serrée. Voilà. Et on ne fait que 2 mailles en l'air. Voilà. C'est léger, mais c'est toujours ça. Donc, là, je suis ici. Là, maintenant, on fait une bride. Là, dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Et à partir de là, je vais faire 2 brides toutes seules. Donc, 1, 2. Et à la maille suivante, une augmentation. Donc, on fait 2 brides toutes seules et une augmentation. Voilà. Allez, c'est parti pour faire alterner 2, une augmentation, 2, une augmentation. Et là, ici, vous finirez par une augmentation et une bride toute seule. Voilà. Allez, le rang suivant. Donc toujours pareil, notre première rang. À la maille suivante, on fait notre deuxième toute seule. À la maille suivante, notre troisième toute seule. Et une augmentation. Voilà. Et c'est parti pour faire 3 brides toutes seules. Et une augmentation. Donc, on continue, 3 augmentations, 3 augmentations. Et là, vous devez finir par une augmentation. Allez. Donc, vous voyez le principe, hein, on monte, hein, c'est très, très basique. Hein. Pour ceux qui connaissent, vous n'avez pas forcément besoin de moi, vous montez, vous montez, vous montez, et vous faites vraiment le rond que vous souhaitez au niveau de la taille. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien on continue. C'est parti. Allez. Pour un nouveau tour. Alors, première bride. Hein. Ensuite, la deuxième, et on fait une augmentation. Et là, maintenant, de 3, on passe à 4. Hein. Donc, on fait 4 brides toutes seules. 1, 2, 3, 4,
et une augmentation. Et on repart. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Voilà. Donc, on fait le tour et là vous allez finir par une augmentation, 2 brides toutes seules. Voilà. Allez, vous voyez, ça prend vite forme et le fait qu'on le fasse en bride, c'est vrai que ça monte beaucoup plus vite que les mailles serrées. Maintenant, si vous l'avez fait en mailles serrées, vous allez faire un peu plus de tours. Hein? Allez, première bride, elle est faite. Dans la maille suivante, la deuxième. 3, 4 et 5. Donc, on va partir maintenant sur 5 brides toutes seules. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc vous allez faire ça tout le long et vous finirez ici par une augmentation, c'est-à-dire 5 et une augmentation ici à la fin. C'est parti. Voilà. On tourne, on augmente. Allez, un tour de plus. La première, ici 2, 3 et une augmentation. Ensuite, on part sur les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Voilà. Donc, on part sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Donc là, vous allez bien sûr faire le tour et là, vous allez finir par une augmentation et 3 toutes seules. Voilà. Allez, maintenant on passe à 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Voilà. Donc on va alterner 7 toutes seules, une augmentation, 7 toutes seules, une augmentation, et vous finirez par une augmentation ici à la dernière maille. Allez, on continue. Et oui, c'est pas fini, hein. Loin de là. Allez, on continue à tourner. Toujours, bon, ma première. Là, on fait une deuxième. 2, 3, 4, une augmentation. Et maintenant, on part sur les 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et une augmentation. Voilà. Donc, comme d'habitude, 8, une augmentation, 8, une augmentation. Ici, vous allez finir par 4 et une augmentation. Oh, je dis que des bêtises. Une augmentation et 4 toutes seules. Voilà, j'ai inversé. Hein? Donc, vous allez finir par une augmentation et 4 toutes seules. Allez, regardez, ça commence à prendre bien forme. Donc, vous voyez, il faut qu'il reste plat. Voilà. Hein? S'il y a un souci, comme je vous disais tout à l'heure, ça vient du centre ici, le premier rang. Si vous avez bien fait tout ce qu'il fallait. Hein? Voilà. Allez, encore un tour. Donc, là maintenant qu'on a fait ici 8, on va partir sur 9. Allez, donc 9 toutes seules. Hein? Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation. Voilà. Alors là, c'est tout simple. Hein. Donc, ici, 9 augmentations, 9 augmentations. Et là, vous finirez par 9 et ici, la dernière, une augmentation. C'est parti. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et maintenant, c'est parti pour faire les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une augmentation. Donc là, vous allez faire 10, une augmentation, 10, une augmentation. Et là, vous allez finir par une augmentation et 5 brides toutes seules. Voilà, voilà. Mon premier rond est fini. Donc, si vous souhaitez faire plus grand, je vais vous indiquer comment faire. Hein. Et là, hop, je prends mon mètre et il fait hop, à peu près 23 cm de diamètre. Voilà. Si vous le voulez plus grand, je vais vous indiquer comment le faire, c'est-à-dire qu'on va continuer. Hein. Si vous le vouliez plus petit, forcément, vous vous arrêtez avant. Hein. Voilà. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, je vous indique comment on fait pour hop, le faire plus grand. Allez, donc là, moi, je me suis arrêtée à 10 et une augmentation. Ça, c'est fait. Vous, si vous voulez continuer, vous allez faire 11 et une augmentation. Ensuite, 6, une augmentation, puis 12 et une augmentation. Quand le chiffre peut être divisé en deux, vous commencez par le petit chiffre, donc quand on divise par 2, et après la totalité. Ensuite, 13 et une augmentation. 7, une augmentation, puis 14 et une augmentation. Donc, vous voyez, le principe est facile pour augmenter. Hein.
15 et une augmentation, 8, une augmentation, puis 16 et une augmentation, et ainsi de suite. Donc plus vous augmentez, plus il sera grand, vous faites la taille que vous désirez, bien sûr. Ça, c'est fait. Par contre, donc là, vous allez en faire un deuxième. Vous allez me faire un deuxième rond. Il y en a un pour devant et un pour derrière. Et après, on comblera. Voilà. Allez, et bien c'est parti pour faire le deuxième et après on s'attaque au reste. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait les deux identiques, au deuxième, vous ne coupez pas le fil, vous le gardez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher les deux et en même temps rembourrer l'intérieur. Donc vous allez préparer votre ouate ou ce que vous souhaitez mettre dedans. Alors, une astuce qu'une dame m'avait donnée à l'occasion, il y a un petit moment, on va rembourrer. Mais, vous voyez, on a les brides. Alors, suivant l'âge des enfants, si vous avez peur qu'ils récupèrent de la ouate, vous savez, à travers les petits espaces des brides, la ouate, vous la mettez dans un collant de femme, un vieux collant que vous avez. Vous mettez en fait le collant à l'intérieur et on remplit avec la ouate et du coup le collant évitera à ce que la ouate sorte un petit peu de là. Ou si vous l'avez fait en maille serrée, bon, dans ce cas-là le problème est résolu. Donc voilà, vous pouvez avoir des astuces pour contenir la ouate à l'intérieur du coussin sans que ça dépasse un petit peu. Hein, voilà. Donc, vous avez les deux. Ici, donc c'est la partie jolie. Hein, et là, vous allez le mettre à l'envers, puisqu'on va mettre envers et envers avec les petits fils à l'intérieur. Tant qu'à faire, vous vous calez, voilà, hop, face à face. Et ce qu'on va faire, on va faire ça fera aussi joli, une couture apparente, tout simplement. Voilà. Donc la couture apparente, ben, c'est qu'on va faire des mailles serrées en attrapant les deux mailles, tout simplement. Voilà. Donc là, je suis de ce côté, on va attraper, hop, voilà. Donc je vais à la maille opposée, je vais faire rentrer ma maille de ce côté, voilà. Alors vous calez bien le coussin, enfin les deux pans, hop. Là vous faites une maille en l'air, vous revenez dans la première maille, parce qu'il faut quand même que ce soit bien accroché, et vous faites une maille serrée. Voilà. Et à partir de là, vous allez rentrer dans la maille suivante et de l'autre côté aussi dans la maille suivante. Il faut vraiment que ce soit bien à l'opposé pour que tout, vous voyez, s'enclenche bien. La maille de devant, du pan de devant et la maille du pan de derrière. Et on fait une maille serrée. Bon, simple, hein? Simple mais efficace. Hein, au moins vous êtes sûr que rien ne va se défaire. Hein? Et en plus, ça fait quand même joli. Voilà. Donc on fait une partie au niveau couture. Et après, quand ça commence à être assez bien fermé, on va rajouter la ouate à l'intérieur au fur et à mesure pour que le coussin soit un coussin. Et oui. Sinon, ça va être un coussin tout raplapla. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez facile, hein, c'est simple. Hein, on fait vraiment maille contre maille. Vous voyez, celle-ci et celle d'en face. Hein, et on continue. Voilà.
Voilà. Donc, vous commencez à faire ça. Et bien sûr, quand vous arrivez à peu près ici, hein, vous commencez à bien rembourrer le coussin. Vous continuez à coudre, vous rembourrez au fur et à mesure. Et n'hésitez pas qu'il soit bien tendu, qu'il soit tout joli. Hein, voilà. Hop. Allez, c'est parti. On y va. Et après, on passera aux étapes suivantes. Voilà, le coussin, vous voyez qu'il est bien dodu, il est fait. Ce qu'on va faire, on va rentrer le fil ensemble. Donc, ici, vous prenez une aiguille à laine. Voilà. Là, vous rentrez, vous faites là. Et ici, vous rentrez vraiment dans le coussin. Vous ressortez où vous voulez. Voilà. Et là, vous allez couper bien à ras. Attention de ne pas couper le coussin. De couper bien à ras le fil. Et voilà. Et c'est rentré. Ça ne sera plus un fil qui sera dehors. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc vous voyez... Alors, vous le remplissez assez quand même que ce soit un coussin, mais pas non plus hyper dur parce que ce serait pas agréable. Et après, vous essayez de bien installer la ouate à l'intérieur. Hein, voilà. Vous voyez ici, moi j'ai un genre de petit creux. Il faut juste que j'installe la ouate bien partout pour qu'elle s'installe. C'est un peu normal, hein, les ouates, ça fait comme des boules. On installe et on met un peu partout la ouate à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors, à titre, voyez, d'info, moi, la ouate ne se voit pas. Enfin, moi, perso, j'arriverai pas à l'attraper. Et les petits doigts, ça m'étonnerait aussi. Voilà. Mais, si vous voulez une sécurité, vous pouvez faire le collant ou une autre astuce que vous avez, hein, bien sûr. Mais vous voyez, c'est pas non plus, ça sort pas, voilà, ça reste un coussin. Mais ça dépend pour quel âge vous allez offrir le coussin chat au niveau de l'enfant. Bon, maintenant qu'on a fait ça, eh ben on va s'occuper de la partie chat. Voilà, les oreilles, la queue, la bouche et tout et tout. Hein? Allez, c'est parti. Alors, mesdames, nous allons commencer là à faire donc 3 cœurs. Hop. Alors, on commence par un cercle magique. Hein. Vous faites 3 mailles en l'air. Donc, moi, j'ai déjà ma première ici. Hein. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 3 doubles brides. 1, 2, on rentre dans le cercle magique hein, et on fait 2 par 2. 1, 2 et on clôture. Et là, on a fait une double bride pour ceux qui ne connaissent pas. 1, 2, 1, 2, on clôture. Encore une troisième. 1, 2 et on clôture. On va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Une double bride. Une maille en l'air. 3 brides. 1, 2, 3 et 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Et on va finir par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, vous serrez, hop, vous rentrez ici dans l'espace et vous faites une maille coulée. Voilà. Et là, vous serrez fort. Hein. Voilà. Et on va couper le fil. Donc là, vous faites une petite maille. On coupe. On serre.
Voilà. Là, vous voyez, votre petit cœur est tout mimi, facile à faire. Hein. Là, par contre, le fil qui est du cercle magique, vous serrez bien. Hein. Vous allez prendre une aiguille et il va falloir fermer le cercle magique pour pas qu'il s'ouvre. Hop. Voilà. Donc en fait, quand vous avez bien serré, faut pas qu'il y ait d'ouverture, hein, d'accord? Faut pas qu'il y ait d'ouverture de l'autre côté. Quand vous avez bien serré, avec votre fil, vous rentrez dans une maille ou deux, hein, voilà. Et vous allez tout simplement fermer le fil. Voilà. Et on coupe. C'est surtout, ça se voit pas, hein, et c'est surtout pour que le cercle soit toujours fermé et qu'il s'ouvre pas entre temps, même pendant la couture, la pause et autres. Donc vous voyez, vous avez un petit cœur tout mimi. Comme ça, il en faut 3 au total. Allez, c'est parti. Voilà, les 3 cœurs sont faits. On les met de côté. On les touche plus. Là, maintenant, on va faire les yeux. Alors, les yeux, vous allez prendre votre fil noir. Je vais vous faire voir comment faire les yeux, mais bon, alors pas avec le fil noir. Je vais vous prendre le fil blanc, parce que là, vous allez me maudire, vous allez rien voir du tout. Donc, vous le faites en noir, mais pour la vidéo, je vais vous le faire juste en blanc. Et après, on fera le petit œil ici, là, le côté blanc, ensemble. Donc, déjà, on va faire les ronds. Hein. C'est déjà pas mal. Hop, voilà. Donc, vous prenez votre fil noir, comme je vous disais. Hein. Voilà. Alors, on va faire un cercle magique. Hein. Voilà. Donc, quand vous avez fait votre cercle magique, ça dépendra un petit peu de votre fil. Suivant l'épaisseur, vous adapterez en fonction des mailles serrées que vous faites à l'intérieur. Vous faites une maille en l'air. Moi, elle y est déjà. Voilà. Et à l'intérieur, on va faire 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 7. Oh, j'arrive. Voilà. 7 mailles serrées. Vous prenez un marqueur, parce qu'on va travailler en spirale. Voilà. Dans la première maille que vous avez fait, vous rentrez et vous faites un première maille serrée, le marqueur. Vous revenez dans la même maille que vous venez de travailler, vous faites une deuxième maille serrée. C'est le même principe que quand on a fait le coussin, mais on le fait en maille serrée. Dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées, donc une augmentation. Et on va faire une augmentation dans chaque maille. Ce qui fait que de 7, on va passer à 14 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles serrées dans chaque maille. Quand on arrive au marqueur, on fait le rang suivant. Une maille serrée. On remet notre marqueur. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans cette maille.
une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, hein, vous l'avez compris. On fait ça tout le long. Une, deux, voilà. Une augmentation, une augmentation, une augmentation. Et là, vous avez en fait 21 mailles serrées au total. Et le dernier rang, une maille serrée, une augmentation. Et là, on va pour la routine, 2 mailles serrées, une, deux toutes seules, une augmentation. Une, deux toutes seules, une augmentation. Voilà. Une, deux et une augmentation. Et ça vous fait 28. Là, vous aurez 28 mailles serrées. Voilà. Quand vous arrivez ici au marqueur, ben vous finissez par une maille coulée et vous coupez le fil. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer comment construire les yeux. Alors, vous voyez, le fil, il est plus petit que mon noir. Ok? Donc, vous allez faire un rang de plus, c'est-à-dire 3 toutes seules, une augmentation, 3 toutes seules, une augmentation, si vous le souhaitez plus grand. Ça dépend du fil que vous allez utiliser. Hein? Si votre fil, au niveau de la taille, par rapport à votre coussin, les yeux vous conviennent, ben vous vous arrêtez là. Si vous le voulez plus grand, ben de 2 mailles serrées, vous passez à 3 mailles serrées toutes seules, une augmentation. 3 mailles serrées toutes seules, une augmentation. C'est vraiment le même principe que le coussin, mais juste en mailles serrées. Quand vous avez fini, ici, là, vous serrez très fort, là, pour plus qu'il y ait de trous, ici, sur le cercle magique. Vous serrez bien fort. Vous me le bloquez, hein, vous le rentrez, vous faites un petit nœud. Voilà, et vous rentrez tous les fils pour qu'il n'y ait plus rien. Ensuite, là, alors, ça, vous voyez, c'est le côté quand on travaille et qui est devant soi. Vous allez mettre à l'envers. Je trouve que c'est un peu plus joli qu'on ne voit pas les rangs, en fin de compte, pour les yeux. Donc, vous me les mettez à l'envers. Vous voyez ici, ça fait un peu plus joli. Voilà. Et on va faire le tout petit, là. Alors, c'est facile, hein. Vous allez prendre une aiguille à laine, du fil blanc. Vous pouvez le faire d'une autre couleur, si vous voulez. Vous pouvez le faire au bleu ou autre, hein, comme vous voulez. Et vous allez prendre tout simplement un côté, hop, voilà, et vous rentrez, ça vous fait un petit trait. Alors moi je l'ai fait 3 fois, là ça fait 2 et 3. Voilà. Vous voyez, ça vous fait les petits fameux petits yeux. Et derrière vous faites un nœud et vous coupez le fil. Voilà, tout simplement. Ça, c'est hyper facile, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et vos petits yeux sont faits. Donc, nous avons les cœurs, nous avons les yeux. Ben on va tout simplement continuer.
On va faire les oreilles, hein. Et après, il nous manquera à faire la queue. Et après, on installe le visage, on fait la bouche et les moustaches. Voilà. Allez, on continue. Alors, maintenant, on va faire les oreilles. Vous allez... Alors, ça, c'est à l'endroit. Mais à l'endroit, avec la caméra, je vais avoir du mal à vous faire revoir. Donc, vous allez prendre 2 marqueurs. Au premier, à la 15e maille, vous mettez le marqueur. Ici, vous avez un intervalle de 25 mailles. À la 26e maille, vous mettez un marqueur. À la 15e maille, en partant de là, vous mettez un marqueur. Je récapitule. Premier marqueur. À la 15e maille, vous mettez un marqueur. 25 mailles. À la 26e, vous mettez un marqueur. À la 15e, vous mettez un marqueur. Parce qu'en fin de compte, alors je bouge, voilà. C'est pour mettre les oreilles. On va mettre les oreilles et on calera le visage en fonction. Voilà. Donc, que vous soyez comme ça ou comme ça, on s'en fout puisqu'on n'a pas encore mis le visage. Hein? Voilà. C'est pour ça que je commence par les oreilles. Alors, j'installe ma caméra que j'ai installée un petit peu à l'arrache pour arriver. Je repositionne, j'arrive. Alors, je vais faire au mieux avec la caméra. Donc, vous allez à la première oreille. Vous faites un nœud, vous rentrez et on va faire 15 brides. Alors, je vais essayer vraiment de rester dans la caméra. J'espère que je vais y arriver. Donc là, on fait nos 3 mailles en l'air. Quoique non, on va pas faire les 3 mailles en l'air. On va faire encore mieux. Vous allez faire une maille en l'air, un jeté et vraiment dans la maille où vous êtes, vous faites une bride. Voilà, comme ça, il n'y aura pas d'espace. Ça fera un peu plus joli. Voilà. Allez, à partir de là, franchement, ça va pas être évident. Hein. Vous allez faire donc un rang de bride. Donc là, on est dans le rebord, vous savez, qu'on a fait et qui du coup va nous servir. Là, vous faites une bride dans chaque maille. Alors, vous savez quoi? Faites-le, on se retrouve ici pour continuer. Mais voilà, on va faire comme ça parce que ça va pas être évident. Alors, allez, vous avez fait les 15. Ça va être comique. Je vous le dis, ça va être comique pour l'oreille. Vous faites une maille en l'air, vous tournez. Hop, je tourne. Voilà. J'espère que vous arrivez à bien voir. Vous allez pas dans la première maille de la bride sans ou la saute, vous allez à la deuxième. Et vous allez faire 5 brides. Donc, une. C'est vraiment pas évident, hein, les filles. 2. Parce que 2. Ouh. 3. 4. 5. Quand vous avez fait 5, vous allez faire une diminution. Alors, une diminution, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je rentre dans ma maille, je ressors, je fais les 2 premières boucles et je garde. Mon jeté, je rentre dans la maille suivante, je ressors, je fais mes 2 premières boucles et je garde. Et vous voyez, vous avez les 2 brides sur le crochet. Et là, vous faites toutes les boucles. Et là, vous finissez avec tout simplement 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait
plus ni la première bride ni la dernière. Voilà, on diminue au fur et à mesure. Maintenant, on va faire le même principe, hein. Une maille en l'air, on tourne. C'est pareil, on fait pas la première, on fait la deuxième et on fait 4 brides. 1, 2, 3, 4 et on fait une diminution. Et on finit par 5, c'est-à-dire toutes les brides sauf la dernière. Et voilà. 1, 2, 3, 4. 5. Oui. Non. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Et moi, il m'en manque une, un cinquième. Voilà. Je me disais aussi. Non, non, non. J'ai raison. C'est 4 et 4. Alors, attendez. Oh, c'est parce que c'est pas évident de tenir le coussin tout en regardant. Ah, mais elle est là. Non. 1, 2, 3, 4. Bon, ben, je vous dis des bêtises. Ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, 4 ou 5 brides. Parce que vous voyez, moi, j'avais fait mon calcul avec 5, mais là, c'est 4. Donc, vous me faites, après la diminution, toutes les brides et vous me laissez une bride à la fin, que vous ne faites pas. Voilà. Donc, 4 ou 5. J'ai dû peut-être me tromper, moi, en bas. C'est pas grave. Le principe, c'est savoir comment diminuer et vous faites les diminutions quasiment au milieu. Allez, on repart. On fait une maille en l'air. Touc. Oh. Toujours dans la deuxième, pas la première. Hein. On saute la première, on saute la dernière. Et c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4. On fait une diminution. Et là, moi, je fais une bride. Une maille en l'air. On tourne. Toujours, on saute la première. 1, 2, 3, hop, non, 2, excusez-moi, 2, et une diminution, puisqu'on ne travaille pas la dernière. Hein. Voilà. Donc là, il nous reste à faire, oh ben ça va être rapide, une maille en l'air, on tourne, et là on saute toujours la première, hein. On fait directement une diminution puisqu'il me reste pas grand chose. Voilà. Et on a fait notre pointure. Donc, alors, voilà. Bon, je vous la fais voir sur le côté, mais voilà. Ça va être notre oreille. Alors, bien sûr, on va faire les côtés pour que ça devienne lisse et qu'il n'y ait plus ces petites bosses. Sauf si vous aimez, parce que ça fait aussi un style. Mais on va aligner. Voilà. Allez. Donc là, on va couper le fil, on est obligé, puisque là, c'est déjà accroché, donc on ne pourra pas faire le tour.
Oui, mon ciseau. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, avec notre fil, on va se mettre ici sur le côté. On va venir là et faire le tour. Voilà, tout simplement. Donc, là, vous allez vous accrocher vraiment à la maille où on s'est déjà accroché ici. Eh bien, j'aurais galéré hein, avec cette oreille et la caméra. Hop. Voilà. Donc là, je rentre. Je fais une maille en l'air. Ici, alors ici, si je... Voilà, on va essayer de vous faire voir correctement. Là, vous avez l'espace de la bride. Vous rentrez, vous faites une maille serrée. Là, vous en avez un tout petit ici. Vous rentrez, vous faites une maille serrée. Là, vous avez le grand. Vous rentrez et vous faites une maille serrée. Là, vous avez le tout petit. Vous voyez ici, là, le tout petit. Là, on rentre et on fait la maille serrée. Donc, vous avez compris le principe, que ce soit de ce côté ou de l'autre, ça va être pareil. Hein? Je suis désolée, je fais au mieux pour vous voyez, mais là, le coussin me gêne énormément. Donc, on monte jusqu'à la pointe. Si la caméra chute, ne vous inquiétez pas parce qu'elle est en équilibre pour que vous arriviez à voir. Donc, si d'un seul coup, il y a l'image qui part en brillant, vous affolez pas. Donc là, j'arrive, hop, mon petit espace, ma maille serrée. J'arrive à la pointe. Donc là, je fais dans l'espace là. Je continue dans l'espace juste à côté, là où il y a la pointe. Hop. Je tourne, enfin je tourne. Vous voyez, je suis toujours... Et là où j'étais, je refais une maille serrée. Pour tourner en fin de compte. Hein. Voilà. Et après, je refais, je redescends pour faire mon chemin. Vous voyez, ça fait quand même... Voilà, ça fait quand même une pointe. Donc de ce côté, c'est pareil que ce côté. Et quand vous arrivez ici, ben, vous me faites une maille coulée, un nœud et on coupe le fil. Voilà. Et votre oreille sera finie. Hein? Voilà. Et après, on aide un petit peu le fil à prendre position un petit peu par rapport à l'oreille. Allez, donc là, alors attendez, je sors de là. Si je vais y arriver. Voilà. Donc là, vous avez fait votre première oreille. Vous avez l'espace, hop, vous avez l'espace ici et vous faites l'autre oreille à l'identique que ce qu'on vient de faire. Voilà. Allez, on se retrouve après. Alors, maintenant que vos oreilles sont faites, vous allez coudre les cœurs, les deux cœurs sur les oreilles. Le troisième, puisque c'est à partir de ce cœur qu'on va tout positionner, vous allez le mettre pile au centre. Voilà, vous allez le coudre ici. Et à partir de là, on fera la bouche, les moustaches et on pourra positionner les yeux. Et on fait le visage. Allez, on fait les deux cœurs et celui-ci pile au milieu. Alors maintenant que le petit nez est cousu, on va faire la bouche. Donc vous allez positionner des petites aiguilles. Donc à la pointe du cœur, vous descendez 1, 2, vous voyez à la deuxième rangée, première, deuxième, marqueur, ici, petite aiguille. Vous allez à la quatrième, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, marqueur. Ok? Donc
Ça va être une petite gymnastique un peu particulière pour faire la bouche. Alors, vous rentrez n'importe où, ok? Vous allez ressortir. Alors, je vais vous faire voir. Là, on est ici. 1, 2, 3. Ici, au troisième. Là. Avec celui-là compris. 1, 2, 3. Troisième, là. Voilà. Hop. Vous laissez un petit bout sur le côté. Vous allez là où il y a le marqueur, la petite aiguille ici. Vous ressortez, alors, pareil. Donc vous ressortez 1, 2, 3, ici, vous voyez, là. Le fil va passer devant l'aiguille et on re-rentre ici, là où on vient de rentrer, on re-rentre au même endroit. On ressort là où il y a la dernière aiguille sur le côté. Donc ça, bon, je vais laisser là, voilà. Ouais, je la décale un petit chouïa. Voilà. Là, je rentre, ok, et je vais ressortir à la pointe du cœur. Voilà. Ok. Et ici, vraiment à la pointe, je descends et je vais me caler sous le fil et je vais rentrer. Alors, on tire un tout petit peu que tout soit bien en place. Hein. Et là, je rentre, vous voyez ici, je prends mon fil noir, je le monte un chouïa et je cale mon aiguille ici. Voilà. Et je vais ressortir là où je suis rentrée à l'origine. Alors, donc, on se cale et on ressort. Mais vraiment là où je suis rentrée, hein, au même endroit. Hein. C'est pour pouvoir rentrer les fils après. Et là, je tire doucement. Hop. Voilà. Pour faire le joli petit sourire du chat. Et voilà. Donc on ne tire pas trop, mais voilà, juste ce qu'il faut. Ensuite, ici, vous allez tout simplement faire un nœud. Voilà. Avec l'aiguille, vous re-rentrez exactement là où il y a votre nœud. Ici, vous sortez n'importe où. Voilà. Et en fait, le but, c'est de rentrer. Mon nœud, vous voyez, va rentrer. Tac. Voilà. Et là, maintenant, vous coupez. Et vous rentrez le noir. On voit plus rien. Et on a fait notre joli petit sourire du chat. Voilà. Il sourit. Avec ses oreilles. Voilà. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Allez. Maintenant, on va mettre les yeux et après on fera les moutasses. Les petites moustaches. Alors, pour les yeux, première chose, vous allez positionner vos yeux, vous voyez, par rapport au rond d'ici. Vous les calez là. Voilà. Ici. Hein, vous essayez à ce que ce soit harmonieux. Vous voyez, quand vous les positionnez. Vous mettez des aiguilles pour tenir les ronds, pour pas qu'ils bougent pendant la couture. Voilà.
et vous allez les coudre comme vous avez cousu le cœur. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop, vous rentrez, c'est pareil le même système. Vous rentrez quelque part là, ici, vous ressortez là, on rentre, on ressort ici. On rentre, on ressort ici, vous voyez, on fait chevaucher. Voilà. Alors là, pour les yeux, je vais peut-être vous faire revoir, parce que le nez, c'était plus petit, donc je rentre n'importe où, vous voyez, je sors, voilà, sur le... Alors, on ressort sur le rebord, hein, les yeux, voilà. Donc je suis ici, vous voyez, je ne vais pas piquer là, je pique juste après, hop, je sors un peu plus loin, quoique non, là je pique devant, pardon, excusez-moi, je pique devant, je ressors un tout petit peu plus loin, en ayant pris le rose, hein, bien sûr. C'est jamais évident de faire voir la couture, parce qu'il faut tenir, il y a le fil, on met les mains devant, la caméra, c'est pas top, vous voyez, là, et là, je reviens au milieu, entre là où je suis rentrée et là où je suis sortie, je reviens au milieu, et ça va me gêner, je ressors plus loin, ici, on fait attention que l'œil ne bouge pas, voilà. Je ressors plus loin, excusez-moi, je vous passe devant, et je reviens au milieu là, vous voyez, on chevauche en fait, on fait une couture comme ça, voilà. Et là, si on n'a pas bien cousu, ben, on fait le même principe, hein. Voilà, on se met là et on coud. Bon, moi je suis pas une experte de la couture, donc il y a peut-être des techniques plus intéressantes, mais que je ne connais pas. Voilà. Donc vous voyez, vous allez plus loin, un tout petit peu plus loin, et après vous revenez là où vous n'avez pas accroché forcément. Ah oui. Hop. Voilà. Et vous voyez, j'ai sauté cette partie-là, je reviens, on croise en fait. Voilà. Hein? Allez, faites au mieux. C'est vrai que la couture, c'est pas forcément nos forts, mais on peut y arriver. Alors maintenant, on va faire les moustaches. Donc les moustaches, vous allez essayer, vous voyez, de regrouper un petit chouïa. Voilà. Avec vos aiguilles, vous faites 3 proches et le trait va faire là, là et là. Voilà. Donc je suis à 1, deuxième rang, je me mets ici. Je me décale ici au 3e. Voilà. Juste à côté du trait là. Et je reviens. Et là, je suis à 1, 2, 3, 4 pour celui-ci. 1, 2, 3, 4 aussi, mais comme il est décalé, ça décale celui-là. Et ça vous fait comme une pointe là. Hein? Et vous faites pareil. Donc, il faut que ce soit harmonieux par rapport au visage que vous avez fait, suivant le fil et autres. Hein? Voilà. Donc, on va faire une première moustache et après, on fait la deuxième. Donc, ce sera le même principe. Je rentre, comme maintenant vous le savez, n'importe où. Je vais sortir là où il y a ma bleue. Voilà. Je veux absolument sortir là où j'ai ma petite truc bleu. Voilà. Hop. Je rentre là où j'ai ma rouge et je vais ressortir là où j'ai ma bleue.
Voilà. Et pareil, je rentre là où il y a ma rose et je ressors là où il y a le bleu. Voilà. Donc, je fais gaffe de ne pas tomber sur un trait. Voilà. Et là, je vais rentrer. Hop. Je rentre là où ma rose et je ressors là où je suis rentrée avec mon petit fil. Voilà. Hop. Voilà, donc là vous avez une moustache. Donc ici vous faites le nœud comme on a fait tout à l'heure. Hein. Avec l'aiguille, je re-rentre là où il y a le nœud. Je ressors n'importe où. Et je rentre le nœud. Je coupe à ras. Et après, on rentre pour qu'on ne voit plus rien. Voilà. Donc, vous voyez, les moustaches sont faites. Vous pouvez les faire plus grandes si vous voulez. À vous de voir. Hein. Vous pouvez les faire un petit peu plus longues ici, si vous voulez. Vous voyez. Hein. Allez, vous faites l'autre côté et on continue. Et voilà ce que ça vous donne. Hein. Tout mimi. Voilà. Allez, maintenant, on va faire la petite queue ou la grande queue. Ça, ce sera à vous de voir comment vous avez envie de le faire. C'est parti. Alors, pour faire la queue, on va prendre nos deux couleurs. On commence par la nouvelle. Hop. Allez, on fait 3 mailles en l'air. Vous pouvez faire un maille serré si vous voulez la queue, c'est pareil. Ou comme un bride, comme vous voulez. Donc là, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. On fait la maille coulée ou la maille serrée, comme vous voulez. En étant, voilà, comme on a fait pour le... Là, je serre bien. Vous voyez. Il ne faut plus qu'il y ait de petits trous. Hein. Et là, maintenant, on va faire... Alors, soit... alors, si vous l'avez fait en bride, vous devez faire une augmentation pour faire la même hauteur que moi. On est bien d'accord. Donc, si vous faites un maille serré, pardon, si vous faites un maille serré, vous devez faire un deuxième rang. C'est-à-dire 2 mailles serrées, une augmentation dans chaque maille. Parce que comme c'est une bride, la hauteur d'une bride, c'est 2 rangs de mailles serrées. Si vous faites la queue en maille serrée. D'accord? Si vous la faites en bride, on va s'arrêter ici pour que ça fasse une petite queue souple. Voilà, et pas énorme non plus. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Donc là, du coup, notre première bride. Ici, je vais à la maille suivante et on ne fait pas du tout d'augmentation. On va faire une bride dans chaque maille tout le temps jusqu'à obtenir la longueur de la queue que vous voulez. Alors ça va être aussi à votre choix. Je vais vous faire voir pour le changement de couleur et vous allez pouvoir faire un petit peu la queue comme vous voulez. Alors là, vous voyez,
on commence déjà à fermer. Hein. On ne travaille jamais à l'intérieur de l'ouvrage. Là, on ne travaille pas comme ça, on travaille toujours à l'extérieur. Par contre, avant de faire quoi que ce soit, ici, on va rentrer, hop, on va rentrer notre fil pour pas que le centre s'ouvre. Hein. On va faire un nœud. Donc là, je serre bien. Je prends et on fait un nœud. Voilà. On coupe un. Et ça, maintenant, ça va être à l'intérieur. Voilà. Au fur et à mesure que vous allez faire votre queue, vous allez faire le rembourrage avec la ouate. Pensez-y. Hein. Voilà. Donc là, c'est une bride dans chaque maille. Forcément, vous avez vu, ça rétrécit, enfin, c'est pas rétrécit, ça se ferme. Et là, hop, alors là, je repère bien. Alors en plus c'est en gris, voilà, ici. Et on fait la maille serrée ou la maille coulée, comme vous voulez. Voilà. Et vous voyez, ça fait la petite queue sympa. Voilà. Et on va monter jusqu'à faire la longueur que vous voulez. Donc là, moi, je fais encore du gris et je vais intégrer le rose après. Donc encore un rang. Hop, de gris. Donc là, on ne fait plus rien, hein. Vous affolez pas, on ne fait plus d'augmentation. Toujours une bride dans chaque maille. Et vous, si c'est en maille serrée, ben vous faites des tours de maille serrée, peut-être en spirale ou pas, à vous de voir. Voilà. Donc là, je vais changer de couleur. Donc, je rentre dans ma maille grise. Et au lieu de ressortir avec, je ressors avec mon gris. C'est pas là ce que je voulais dire. Voilà, je ressors avec mon gris. Mais, quand je vais faire mon jeté, je le fais avec mon rose. Hop. Voilà. Ici. Vous voyez? Tac. Voilà. Et là, bien sûr, je vais faire un nœud entre mon petit rose, mon gris. Par contre, je coupe pas le gris, puisque le gris, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Voilà le changement de couleur. Et là, je fais toujours, comme j'ai fait la maille serrée, moi je fais 2 mailles en l'air. Et là, on est parti pour faire du rose. Alors moi, le rose, je vais pas en faire tout le temps. Ce sera à vous de voir. Si vous faites plus de rose que de gris, plus de gris que de rose, à vous de voir les couleurs, comme vous avez envie de personnaliser la petite queue. Donc là, mon fil rose est un peu trop long, je vais le couper. Hop. Je vais le rentrer à l'intérieur. Voilà, les petits bouts. Voilà. Hop. Et là, je vais attraper pour faire la maille coulée. Alors, la maille serrée. Donc là, vous avez 2 solutions.
soit vous allez faire suivre le gris tout en faisant du rose, ou vous coupez le gris, vous faites du rose et vous rattachez le gris après. Voilà. Ou inversement, pardon. Vous reprenez le gris et vous faites suivre le rose. Comme ça, le fil, vous n'avez pas besoin de le couper. Ou vous coupez et vous reprenez le rose après. C'est à vous de voir un petit peu les couleurs que vous voulez faire, hein, et alterner par rapport à la queue. Hein, voilà. Donc là, ici, quand je dis faire suivre, je vais vous faire voir. Donc là, je sors et je fais ma maille serrée. Voilà. Et en fait, le gris, c'est quand je vais faire une bride. Vous voyez, je rentre là, j'ai mon fil gris qui est dessus. Et je l'enferme, vous voyez, je l'enferme. Et je fais ma bride. Et il suit, vous voyez, je le cale sur le rebord. Ça évite de couper le fil, d'avoir plein de nœuds. Mais après, quelque part, c'est pas trop gênant, puisque quand vous faites un nœud, quand vous faites un changement de couleur, vous avez le fil qui se met ici dans la queue. Donc, quelque part, on n'a pas de fil qui traîne. Voilà, c'est pas très gênant, parce que on peut voir un tout petit peu le gris en dessous. Bon, ça après, c'est à vous de voir si ça vous gêne ou pas. Moi, perso, je préfère couper le fil, avoir des jolies couleurs bien nettes, hein, parce que quelque part, le fil, il est à l'intérieur, c'est pas gênant, vous voyez. Voilà. C'est pour ça que je voulais pas vous le faire couper de suite, ça dépend ce que vous voulez faire. Hein. Voilà. Donc, je peux faire du rose, le gris, le rose, vous alternez comme vous aimez, tout simplement. Alors, pensez quand même que le chat, à la base, il est rose, enfin rose ou d'une autre couleur, hein, de ce que vous avez choisi. Donc, une prédominance quand même rose plutôt que grise. Voilà. Donc, vous pouvez de temps en temps mettre un rang ou deux de gris sur la queue. Hein, voilà. Allez, je finis ça. Je vous fais voir un petit peu le début. Ça peut vous donner une idée. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà, de personnaliser un peu votre chat. Allez, à tout de suite. Voilà, la queue de mon petit coussin chat est fait. Elle fait à peu près 23 cm de long. Vous faites la taille que vous voulez, bien sûr. Donc, vous voyez, moi, je l'ai fait vraiment au hasard au niveau du gris. Hein, voilà. Ensuite, vous prenez... Alors, attendez, hop. Voilà, vous prenez le milieu du coussin en bas, vous l'accrochez. Vous mettez pas trop de ouate à l'intérieur, vous voyez qu'on puisse quand même la plier, qu'elle prenne des formes un peu bizarres. Pour que quand vous allez poser, par exemple, le coussin... Alors, avec une seule main, c'est pas trop facile. Voilà. Non, il glisse. Voilà. Vous voyez, ça prenne des petites formes un peu rigolotes et tout. Hein? Alors, pas trop bas, pour que le coussin, quand même, puisse se poser sur lui-même. Hein? Vous voyez? Voilà. Comme ça. Hein? Donc, après, la longueur, c'est à vous de voir comme vous voulez. Et après, bien sûr, vous faites bien la couture, hein, que vous l'accrochez bien, au cas où le pauvre coussin se serait baladé comme ça. Hein. Voilà. Donc, ça, eh bien, écoutez, je crois que notre coussin, il est fini. Il a tout ce qu'il faut, là où il faut. Voilà. J'espère que vous avez aimé ma petite version. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker avec le petit pouce. Je vous invite à me rejoindre sur le groupe de Facebook, sur mon Instagram, vous avez tous les liens en dessous. N'hésitez pas aussi à piocher sur mon blog, vous avez le lien pour des documents, des fiches et plein de choses, pour les nouveautés, pour tout ce qui se passe chez moi. Écoutez, voilà, c'est fait. Nous avons fait notre coussin chat que vous m'avez réclamé. Allez, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Je vous fais un gros bisou.
Portez-vous bien.